Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc ce sera pour faire un petit pot de popcorn. Donc voilà. Donc je vais juste de le faire. Donc on va passer tout de suite au matériel. Donc pour le matériel vous aurez besoin d'un petit papier de popcorn. Donc vous pouvez très bien le trouver sur internet. Donc moi c'est du papier cartonné. Donc, je vais vous montrer. Pour moi c'est du papier cartonné. Voilà, c'est du papier cartonné. Vous aurez aussi besoin de pâte Burke pour moins gâcher de la pâte. Ensuite, moi je vais utiliser du Sahara numéro 70 en soft parce que je n'ai pas de vanille. Donc je vais utiliser une Sahara. Ensuite, vous aurez besoin d'un scalpel et bien sûr d'un clou à œil. Donc on va passer tout de suite au montage. Alors, donc, pour commencer, vous allez prendre votre pot et vous allez prendre de la pâte Burke et vous allez le mettre dedans. Donc, il faut quand même bien remplir. Vous en mettez puis ensuite vous tasserez. Désolé, moi c'est voilà. Donc vous mettez et hop, vous tassez. Hop, mettez-en quand même pas mal. Hein. Ah oui, non, si j'avais mis un truc, alors attendez. Et vous aurez besoin de quelque chose pour faire l'effet cuit. Et d'un pinceau que je ne vois pas pour le moment. Je ne sais pas où il est. Bon, c'est pas grave, je reviendrai tout à l'heure. Donc, on continue à tasser. Hop, on en rajoute. Oui, on a pas mal à mettre quand même. Hein. Oups. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de mettre de la pâte Burke, c'est juste pour économiser de la pâte. Donc de la pâte de couleur. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez très bien mettre directement de la pâte vanille ou ça, enfin votre pâte quoi. Mais moi je préfère utiliser ça parce que j'ai pas envie de gâcher de pâte. Donc on continue. Voilà, là ça devrait être bon. Vous voyez tout le blanc qui reste, hein, il reste vraiment pas grand chose. Et ensuite vous allez reprendre un morceau de pâte beurre. Donc ça va être pour faire hop, un petit dôme, enfin pour que les popcorn y montent. Donc désolé pour le bruit de porte. Hein. Donc vous prenez un morceau, vous faites une boule. Et je vais essayer de parler moins fort parce que apparemment ma tablette elle prend beaucoup de son. Et vous allez faire un petit pincement, enfin vous allez faire un petit dôme. Hop. Et vous le mettez au milieu. Comme ceci. Hop, on reforme un peu. Et on va l'accrocher. Donc. Hop là. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre de la pâte Sahara. Enfin, de la couleur de pâte de votre choix. Et vous allez l'aplatir. Moi, je l'aplatis avec les doigts parce qu'elle est très molle. Donc, vous l'aplatissez. Vous prenez... Bon, elle est élastique aussi. Vous prenez des morceaux. Et en fait, vous allez juste recouvrir légèrement. Donc, c'est pour pas qu'on voie le multicolore en dessous. Enfin, voilà. Si vous avez choisi de prendre de la pâte Burke. Vous en mettez un petit peu. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Désolé pour le message. Hop. Voilà, on en met un peu. Hein. Bon, voilà. C'est surtout en fait là qu'il faut en mettre. Parce que là, c'est pas grave, on va pas trop voir. Mais surtout là. Parce que c'est ça qui va se voir le plus. Ensuite, donc vous allez toujours prendre de la pâte Sahara. Vous allez l'étaler. Et ensuite, hop, donc là, ça va être
très long. Ça m'a pris au moins 1 heure pour le faire. Enfin, j'exagère un peu parce que je devais manger entre deux et tout ça. Donc vous allez prendre des petits morceaux. Donc vous prenez des petits morceaux. Et vous allez faire une boule. Donc moi je vous conseille d'en faire plusieurs. Et ensuite vous allez les mettre ici. Oups. Attendez. Voilà, vous allez les mettre ici. Enfin, vous les disposez quoi. Donc je vais commencer avec vous, mais après je vais continuer toute seule. Donc vous pouvez faire des boules plus ou moins grosses. Les grosses, si vous faites des grosses, je vous conseille de les mettre tout en bas. Donc ici. Comme ça on verra moins la pâte beurre que si vous en avez pris. Donc faites pas des gigantesques non plus. Ça sert à rien. Voilà. Donc moi je vous conseille d'en faire plusieurs avant de les coller. Donc, vous en prenez de différentes tailles. Désolée pour le bruit de voiture. Si vous l'avez entendu. Donc là, vous continuez à faire des petites boules. Donc si c'est trop gros, on retire de la pâte. Hein. Hop. Et vous les mettez. Donc vous faites toujours du bas vers le haut. Parce que si vous faites du haut vers le bas, après il y aura sûrement peut-être plus de place. Hop. On en met partout. Donc voilà ce que ça donne. Et après on se retrouve pour une fois que j'ai terminé. À tout de suite. Donc ça y est, j'ai terminé. Non, je déconne. J'ai triché, j'en avais déjà fait un avant, mais il est pas cuit encore, je l'ai fait, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, parce que j'ai pas envie que ça passe, j'ai pas envie de passer 1 heure dessus, j'ai plein de choses à faire et tout, et déjà j'ai pris du temps pour faire ça. Donc voilà, l'autre il est pas fini du tout. Alors, donc, une fois que vous avez fait ça, je n'ai toujours pas retrouvé mon pinceau. Oups. Désolée. La pochette de ma tablette est retombée dessus. Alors, attendez, je vais prendre un pinceau. Non, derrière. Désolée, c'est le bordel. Je ne sais pas où il est. C'est pas grave, je prends celui-là. On va prendre celui-là. À moins qu'il y en ait un autre. Ah, il est là. Il était dans mon truc, dans mes petites boîtes de rangement. Alors, donc vous allez prendre votre outil qui vous sert à faire l'effet cuit. Hop, vous l'ouvrez. Moi, c'est du fard à paupières. Allez voir ma vidéo comment faire l'effet cuit. Et ensuite, vous allez en prendre. Hop. Et vous allez légèrement mettre dessus. Oups. Donc il y en a, ils vont tomber. Hein. Donc appuyez pas trop fort. Mettez-en bien partout. Moi, ceux-là, je vais les mettre en boucle d'oreille. Hop. C'est pour ça que je vais en faire 2. Donc voilà, attendez, je regarde si ça va faire une différence. Ou un peu... Bref, on voit pas trop là. Peut-être vous verrez un petit peu. Donc avant c'était ça, maintenant c'est ça. Je crois que je vais peut-être en mettre un petit peu. Parce qu'il n'y en a pas encore assez. Désolée si ça bouge parce que ma tablette est en train de charger et il y a le fil et ça me gêne. Donc, là, avant, après. Et maintenant, on va prendre le petit clou à œil et on va le mettre. Donc moi, je vais peut-être le mettre sur le côté pour que vous voyez ça pendre un peu.
Alors, faut que je mette comme ça. Hop. Donc voilà, ce tuto est terminé. S'il vous a plu, likez, abonnez-vous et demandez-moi des tutos. Bye bye.